Et coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de l'Aventurie. Et là on va faire une avancée déterminante je pense cette semaine. On a pris de gros retards, on n'arrivait pas à trouver les pièces moteurs qui nous manquaient. On va essayer de finir l'étape carrosserie qu'on avait démarré il y a bien longtemps. Mais voilà, pour avoir une finition vraiment parfaite, les éléments en fibre ont demandé énormément de travail. Je ne sais pas combien j'ai passé d'heures sur le capot et sur le pare-choc avant. Mais là on arrive au bout. D'habitude je fais la peinture et le vernis, autant là je me suis contenté de préparer les pièces, mais pour avoir un rendu exceptionnel, j'ai préféré que ce soit Romain qui fasse le vernis et bon la peinture aussi, vu qu'il y avait un raccord à faire sur l'avant du capot. On a reverni pour enlever tous les yeux de poisson qu'il y avait sur le capot. Enfin voilà, ça va être, je pense que ça va être très beau. Si on arrive à ramener le capot et le pare-choc chez Simon sans rien chibrer, ça sera déjà voilà, une belle avancée. Allez, je vous montre ça en image tout de suite. Je pense que tu l'as compris, à force de regarder mes vidéos, pour faire du bon boulot, il faut du guide de ponçage. Donc c'est toujours la première étape. Puis vient la fastidieuse étape du ponçage. Je dégrossis d'abord toutes les parties plates à la machine, et puis j'attaque toutes les parties courbes ou difficiles à la cale et à la main. Les deux entrées d'air des coques de frein étaient rivetées au pare-choc, donc je me suis enfin décidé à les sortir pour pouvoir vraiment faire une finition propre dans les intérieurs. J'aime pas du tout ce système de riveter sur la fibre, parce que voilà, on contrôle pas la pression qu'on veut exercer, et donc souvent sur des fibres un peu vieillissantes comme ça, on a tendance à tout péter. Une fois le capot retourné, il nous reste deux choses à faire: retirer les 4 phares et nettoyer parfaitement la surface inférieure pour enlever le maximum de poussière. Je nettoie avec précaution tout le dessous du capot pour éviter de laisser un gros grain avant ponçage qui me défoncerait toute la peinture. Le but c'est de corriger ces yeux de poisson qu'on voit ici à l'image, qui sont sûrement une réaction passée avec du silicone ou quelque chose comme ça. Donc le but est de poncer finement tout le capot au 800 pour pouvoir le revernir et faire le raccord sur la partie avant. J'ai tenté de nettoyer au mieux les phares, mais c'est quand même pas dingue. Bon, on voit quand même que celui-ci est plus transparent que celui-ci. Voilà, on verra si on décolle les glaces complètement ou pas. Dans ma frénésie de ponçage, j'ai quand même pensé à laisser un petit bout de peinture intact afin de faire le lendemain matin le spectro qui va bien, étant donné qu'on n'a aucune base, aucune rêve de peinture. Non mais là c'est bon, on a l'impression qu'il y a trop de paillettes. Ouais, mais aussi elle brille plus, hein. Par rapport à celle-là, oui. Je pense qu'au niveau paillettes, on est mieux là, non? On est mieux en tout, en couleur, en... C'est un truc qui manque un peu. Ouais, encore même pas. Non, elle est bien. Viens-moi ici. Oui, je sais, je le vois, le reflet violet. Moi, je préfère celui-là. Ouais, moi aussi, c'est clair. Le reflet violet est plus Non, beau. ici, Laurent. Non. Là, elle part vers le bleu. Ouais. En rapport, ça passe Non, mieux. c'est bon. Après une trentaine d'heures de boulot, le pare-choc commence à être correct. On va améliorer encore un peu la finition au niveau des entrées des écopes d'air, mais voilà, les lignes sont bien dessinées. Chaque ombre permet de redessiner les volumes. Bon, j'arrive au bout du pare-choc. Je vais vous montrer quand même, j'ai essayé d'aller dans les moindres détails. Les entrées d'air ont vraiment été refaites alors que ça ne se verra pas. Coucou. Allez, le cauchemar de la fibre de verre prend fin. Et donc, ce n'est pas moi qui vais tenter la peinture, histoire de ne pas faire un gros caca. C'est notre ami Gilles, toujours là, toujours concentré. Il y a plus de chances que le résultat soit bien si c'est lui qui le fait quand même. Ça va pour les BM de la casse, mais sinon, pour le reste, je préfère laisser ça aux pros. Ça va aller, tu penses, le décollage des bords des masques, vu qu'on ne peut pas les enlever, ça? Si on passe juste dessous, ça va aller. T'arrives à passer entre les deux? Ouais, tu passes dessous. Là. Ah ouais? Allez, on va le laisser travailler. Bon alors les gars, j'espère que vous n'êtes pas loin de vos placards parce que là c'est l'heure de changer de calbar. Franchement, Romain aka Gilles a tout tué. La qualité du travail qu'il a fait, franchement, est tout bonnement exceptionnelle.
On avait prévu dans tous les cas de faire un polissage voilà, des parties peintes d'ici quelques jours, quand la peinture sera déjà bien sèche à cœur. Bon alors là, il m'a facilité le boulot d'une force. Voilà, ça sera l'histoire de quelques heures à mon avis pour avoir une finition vraiment parfaite. Merci mon Gilou. Les vitres étant prises en sandwich entre le capot et les supports de phare, il a fallu user de toute ma gitanerie pour pouvoir repeindre l'intérieur des phares. Voilà, le masquage a été abominable. Et puis voilà, j'ai pu repeindre les fonds des phares en noir parce qu'ils avaient été légèrement décolorés par le temps. Ça sera nickel, franchement j'ai eu quand même de la chance que ça se passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, les vitres sont pas mal rayées. Alors c'est vrai que la caméra exacerbe un peu l'opacité des verres. Mais voilà, c'est surtout côté intérieur. Alors là, je peux pas faire grand chose. Par contre, côté extérieur, j'utilise quand même une association de 2 polish pour essayer de les rénover. Et le résultat est plutôt satisfaisant. Alors ça sera pas neuf, mais on arrive quand même à un truc tout à fait acceptable. Je vous laisse regarder le petit avant-après. Franchement, on est pas mal. Bon, on prend ses baloches à deux mains et on commence le cut du vernis. Là, autant sur les parties plates, c'est assez simple. Autant sur toutes les arêtes, les bordures, les retours, il faut quand même serrer les miches. Comme d'hab, si tu suis la chaîne, polish en 2 étapes. D'abord du circulaire avec du heavy cut ou du cut. Et ensuite, polish de finition avec un excentrique pour essayer d'avoir le moins d'hologrammes possible. Je te laisse admirer le résultat, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai finalement trouvé la motivation pour faire la même chose sur le pare-choc. En tirant sur ma ponceuse, comme tu peux le voir, j'ai déplacé le pied de la caméra et voyant ça, j'ai rattrapé au vol ma caméra avant qu'elle ne s'éclate sur le vernis. Donc là, on vient de passer à côté de la catastrophe. Le téléphone a failli tomber sur le capot. Bon, et bien avec le fil de la machine, j'ai failli faire tomber le pied sur le capot. Donc je vais changer de caleçon et puis je continue. Allez, je vous montre les éléments finis de la carrosserie. C'est terminé, je suis très content. Oh putain, il y en a un qui a mis ses grosses paluches là. Ah, je vais mettre un coup de chiffon quand même avant. Après un transport en camion en serrant les fesses avec les éléments de carrosserie à l'intérieur, on est de retour chez Simon, chez Cobalt Automobile. Pour le remontage du masque avant, on prend aucun risque, on scotche les éléments recto verso et puis on commence à présenter le nouveau masque fraîchement repeint. Alors, on voit que c'est pas une voiture de grande série, hein, c'est pas forcément très simple à faire, mais voilà, on est 4, on a de quoi prendre notre temps et repositionner le capot parfaitement. On peut lâcher, c'est bon là? Ouais, on peut essayer même de fermer. Quoi? Ah, tu m'as fait peur. Allez, tout doucement, Juju. Allez, ça suffira. On enlèvera tous les scotch après. Là, il a dit qu'il fallait pas enlever les scotch. Bouge pas, tranquille. Ouais, ça rentre dedans. Mais non, mais les dents après. Moi aussi. Allez, on relève. Non, c'est bon. On sait qu'on est en face, moi aussi. On relève. On peut enlever tous les scotch.
Ça fait 7 mois, 8 mois qu'on l'a défaite? J'ai l'impression que je la refais. Sur pas très mal, hein, Ouais, ça fait quand même plaisir. C'est une belle avancée aujourd'hui. Et puis ça, c'était vraiment une étape qui était quand même super chronophage. Voilà, il y a quelques traces forcément, mais on refera un polissage. Je ferai un polissage intégral de la voiture ici de toute façon. Allez, on remonte le carter. Regardez-moi. Et serré. Ce petit cucu, les petites pommes de Maxime. C'est Regardez, moi aussi. mignon ça, un petit cucu ça. Là, l'autre, il parle avec son cul de bébé, là, où il y a plein de poils. Elle fait quoi? Lui, là. C'est pas un critère de virilité d'avoir le cul tu sais, avec une touffe. Attends, raconte-lui ce que tu m'as raconté tout à l'heure. Non, beaucoup. Donc là maintenant on sort les rampes, le régulateur. On va essayer de sortir tout le corps d'admission pour avoir accès à la pompe à eau par en haut et par en bas. On va la remonter à deux vu que c'est de la grosse merde et qu'il n'y a pas de joint. Du coup il va falloir faire voilà. Comme tout ce moteur est monté à la pâte à joint, et bien on va refaire pareil. On a des... Ouais là c'est. Mais oui, moteur Renault c'est de la grosse merde. Venturi a fait ce qu'il pouvait mais c'est de la grosse merde. Bon, mais il faut tout démonter. Il y a cette partie-là qui est souple derrière la pompe et le nez de la pompe se fixe dans celle-ci. Fais gaffe, j'ai dû mettre une vis sous ton chiffon. Donc, on va tout sortir, là aussi, cette partie-là, le haut de la rampe, pour pouvoir déjà l'enquiller dans la pompe avant de le visser, quoi. Bref, une belle conception Renault. Ça fait rêver. J'avoue, l'accessibilité est vraiment nulle à chier, quoi. Petit que ça. Il donne le vertige, ce moteur, quand tu as démonté un V8 BMW à côté. Ah ouais. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. La pompe est en place. On remontera le pont d'eau après. Voilà. Quelle grosse merde ce truc. Par ici, donc, qui se renquille dans le torique Ça, c'est des ici de la pompe. chocolatés. Ça, c'est vraiment... Ça, tu t'en mets partout. Tais-toi. Oh putain, je trouve pas le trou. C'est tellement la merde des vis. La pompe à eau est de nouveau en place. Ici, là, Max est en train de remonter l'alternateur tout en me tripotant. Hein? Il est content. Allez, remonte-moi ça. Donc voilà, une des pattes est faite. La deuxième ici, on va pouvoir remonter les courroies, remonter tout le V d'admission qui est ici. Donc voilà, les plans ont été resurfacés, nettoyés par Simon, le V, et puis on va pouvoir remonter tout ça correctement. Il y a du boulot. L'alternateur est en place, la courroie neuve. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main, Maxime, Ouais, pour faire la tension? Il faudrait que tu tends l'alternateur pendant que je serre ces putains. Allez, bien sûr. Il nous fait des effets de lumière, Simon. Je voulais voir si ça faisait plus influenceur ou pas pour ta vidéo. Toujours gentil, Simon. La bienveillance. Ouais. Lâche. On va mettre une photo de moi sur le mot bienveillance. Après, les... Ouais, c'est bien. il y a zéro force là après. Très bien. Il y a un alternateur, il n'y a pas de DA, il n'y a rien. On est nickel. Allez. Pour changer en remontant la pompe à eau, avec la pompe à eau refaite, le thermostat neuf. Ici, on a nos joints de turbo. Ici, donc on a les... Ça, c'est quoi? C'est l'ancien doigt, ça? Non, c'est le nouveau. C'est l'autre, c'est le vieux. Ah ouais. Donc ici, notre nouveau doigt d'allumeur qu'on va pouvoir remonter. Nickel. Et là, on a la nouvelle tête, qui est donc, c'était une référence Volvo, celle-ci. Ouais. En espérant que ça aille bien sur la voiture. Nous, elle est montée comme ça, sans rien. Là, je peux pas envoyer de liquide de. Je peux pas envoyer le. Allez, le nouveau doigt. Mais non, mais il y a l'aspirateur. Allez, ça c'est bon. Faudrait quand même trouver une clé de 3,5 pour vérifier la semaine prochaine.
Bon, j'ai fait un peu de tuning sur la tête de Delco pour que ça soit propre et qu'on ait déjà les câbles à peu près au bon endroit. Voilà, donc ici, banc gauche, banc droit. Donc j'ai fait ma petite technique avec les riselants pour pouvoir voilà, forcer les emplacements. Et puis ensuite, eh bien, on fera pareil, 2, puis 1 de chaque côté. Toujours dans l'élégance. Sale gosse. Maxime, dis-nous où on en est. Eh bien, on va remonter les collecteurs. Voilà. Alors, là, la dernière fois, on avait remonté le pont, là, au-dessus de la pompe à eau. Ouais. Il y a les deux parties là et juste un truc qui vient par-dessus. Ouais, c'est ça. Allez, bon, ben, on s'y met. Hein. Après, on observe les belles cosses bleues. Ouais, tout ça, il faudra remettre au propre. Ça, c'est cool, par contre. Le connecteur comme ça d'origine, ça, c'est très cool. J'avoue que ça, c'est dégueulasse. Tout ça, il faudra remettre nickel. Tiens, une pile de Allez, et bien, on s'y met. Le plénum d'admission est nettoyé. Bon, Simon nous a fait ça correctement. Avec le pollen des arbres. Pas mal pour un incapable. Du pollen. Et là, le dessus du plénum, donc ici, avec les deux boîtiers papillons. Bon, c'est propre, c'est nickel. T'es serré? Non, ça passe pas la douille. Quelle merde. Va chercher une clé plate, s'il te plaît. Prends-toi une clé là-dedans. Donc ces deux-là. Il y a que toi face à des conneries quoi. Oh, ça c'est bon. Ce que je mangeais quand j'étais petit. Voilà, frotte-le, vas-y. Là, mets une vis au moins pour l'empêcher de bouger. C'est ce que je vais faire, calme-toi. Tu m'as mis une longue ou une petite là? Je sais pas, je t'ai tout pris, tout est là. Oh, t'as tout mélangé. J'ai tout trié avant de mettre ça dans la voiture. Bah, dire moi j'ai Christian, en vrai vite, si elles sont trop longues, ils s'habitent à muter. Mais que t'es bête. Hein. Regarde, longue, courte, longue, très longue. Les deux noires, c'est les très longues. Je sais. Ah, c'est sûr que c'est pas lui qui va nous amener un peu de glace, de classe ce soir. Hein. Regardez-moi cette tenue là. On dirait un fan du PSG quoi. C'est pas le ballon qui glisse le mieux sur la banquise lui. Hein. Allez, concentre-toi Maxime. Et après on dirait qu'il peut être riche. Je vais devoir le faire encore. Peut-être t'as Tu raison. vas pas y arriver. Tu veux que je le fasse Maxime? Tu vas Hein me vexer. Non mais il sait très bien comment je suis. Dans des minutes il va plus filmer. Tout le petit faisceau a été repassé là par notre ami Maxime, qui fait la même chose de l'autre côté. Donc ce côté c'est fini Maxo? Mais il nous reste les caches culbuteurs, tu vois. Ouais, bon les caches culbuteurs et on peut remonter le turbo. T'es sûr qu'on peut pas essayer de remonter les caches culbuteurs, enfin les turbos avec les caches culbuteurs après? Ça te paraît compliqué? Très, c'est impossible. Ok. Bon, donc on est encore bloqué. Le turbo vient là quoi. Vraiment, il revient par-dessus le cache culbuteur? Bien sûr, mon gars. Ok. Bon, ça quand même un 6 cylindres. Hein. Bon, pour ce qui est news générale un peu de la chaîne, la série 7 va enfin passer en IMAT normal. Fini le 92, le 9.2 Easy. On va avoir des plaques street légales. Donc ça c'est une bonne chose, on va pouvoir en profiter un peu plus avant d'attaquer le tuning. Elle a donc passé le contrôle technique sans problème. La Ford Falcon est vendue. Ouais, j'ai vendu ma Ford Falcon. Voilà, je pensais pas que ça serait possible et j'ai finalement décidé voilà, pour pouvoir continuer de progresser sur les autres projets, de la vendre. Ça c'est effectivement une voiture que je ne retrouverai jamais. Ça a été une grosse... putain, il m'a coupé la route cet enfoiré. Ça a été une grosse, voilà, une grosse décision à prendre que de vendre la Falcon parce que ben voilà, il n'y a pas plus brutal, il n'y a pas plus voilà, sensitif on va dire comme voiture. On va essayer d'attaquer quand même la 968 Club Sport bientôt, même si voilà, j'aimerais finir la série 7 d'abord, la 924 Turbo aussi, ça serait bien qu'on la torche.
celle-ci. Et puis voilà, je suis évidemment sur le point d'acheter encore une nouvelle voiture. Voilà, on verra si ça se fait, mais je vous tiendrai au courant le plus tôt possible. Allez, on se voit bientôt, gardez la pêche. Essayez de vous abonner, partagez un peu.